de chaîne pour la Honda Shadow, avec la Miss là, qui n'ose pas parler du tout, hein. C'est lourd quand même. Donc voilà, un kit Honda Shadow VT600 à femme, donc il vient de chez RAD, à 162 boules, ça fait mal aux couilles, et avec le kit de sertissage prévu à cet effet. Donc voilà, avec les explications à l'arrière, comment sertir une chaîne à femme avec le kit à femme. Donc en premier lieu, voilà, hop, en premier lieu, on va, c'est d'abord démonter proprement, pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc voici la chaîne, à proprement parler. Donc je vais commencer à compter les maillons quand même, parce que sur internet on peut toujours avoir des surprises. Donc la chaîne en elle-même, je vais compter tous les maillons. Alors voilà, là le petit maillon rapide à venir sertir avec les petits joints. Voilà la plaque de finition. Voilà, donc on sertit le petit bouquet ici, on rentre la plaque, d'abord les joints, on rentre la plaque, on sertit ça, et là normalement la chaîne est correcte. Alors, couronne arrière, donc voilà, et pignon de boîte de vitesse. Je vais rigoler pour démonter ça, je le sens bien. Donc voilà. Donc maintenant nous allons calculer le nombre de mailles que nous avons, enfin de maillons que nous avons. D'abord rechercher le raccord rapide pour prendre comme point de repère. Si je le trouve. C'est pas évident. Elle est bien grasse la chaîne. Normalement tu as deux petits points, mon petit loulou. Tu vas voir, c'est le dernier que je vais trouver. Bingo, voilà. Maillon à sertir. Donc une fois que vous avez réussi à enlever ça tant bien que mal, vous voyez dans quel état il est, hop, on va faire ça directement, il est dans un état super lamentable. Donc une fois que vous avez démonté votre cache de boîte de vitesse, de pignon de boîte de vitesse, et que sur ma Honda Shadow je suis obligé c'est démonter les pots d'échappement, maintenant vous allez devoir démonter, ça c'est plus simple, j'avais oublié ça, démonter l'axe de roue arrière. Et je ne sais jamais c'est quoi, c'est plus petit. Tac. Bien qui tient ici. Alors pour démonter l'axe de roue arrière, c'est pas compliqué. Juste le desserrer avant de lever la roue parce que c'est plus facile comme ça. Donc vous prenez une masse en caoutchouc. Vous essayez de le tenir le plus possible. Et vous desserrez gentiment. Voilà, jusqu'au moment où ça devient facile, là vous arrêtez. Voilà. Ensuite, vous démontez ceci. Donc le frein arrière. Ça, c'est pas compliqué non plus. Donc pour ma part, je crois que c'est du 13 ou du 14 même. C'est du 14. Vous le dévissez à fond.
faites ça, c'est pour un système à frein à tambour, pas à frein à disque. Hein? Vous enlevez ceci et vous le mettez en lieu sûr. Hop. Une fois que vous avez démonté ça, vous regardez, bon, il va falloir que je vérifie quand même si ma clame est correctement graissée. Donc vous démontez ceci, vous démontez la petite douille ici. Normalement, vous devez avoir un petit fil de fer. Faire le tour, c'est pas où tu veux que vous regardez. Hop, normalement, vous devez avoir un petit fil de fer qui empêche l'écrou de tourner, mais moi je l'ai enlevé, ça me cassait les couilles. Voilà. Si j'arrive à le faire rentrer dedans. Voilà. Tenir derrière. Ne surtout pas perdre ça. Sinon... un petit marteau, ce serait plus simple. Hop. C'est pas ce que je voulais. Voilà. Je l'ai eu. Et ceci avec. Voilà. Parce que j'ai mis l'écrou, elle est là. Donc une fois que vous avez enlevé ceci, si j'arrive, voilà, vous le mettez en lieu sûr aussi. On peut vite le perdre, voilà. Vous laissez descendre ça gentiment, voilà. Normalement, voilà, vous avez votre frein, votre tambour arrière qui tourne, qui joue la samba, comme vous voulez. Voilà. Alors ensuite, clé de 14. Maintenant je sais que je reprends. Dessert. Toujours faire attention de ne pas se faire mal. C'est bête de se faire mal pour si peu. Alors. Voilà. Desserrer la vis de réglage. Voilà. Une fois que vous avez un peu desserré, vous prenez une douille de 14. Enfin, pour ma part, c'est du 14. Et vous dévissez. C'est ce qui va permettre de resserrer votre chaîne à l'avenir. Donc voilà, quand vous avez enlevé votre garde-chaîne, tant bien que mal aussi, sur cette salope, et que vous voyez l'état, hein, parce que je vois bien que... Comment c'est encore Rudy Black Thunder, c'est ça? Rudy, ouais. Ben, Rudy, si tu vois ça, hein, tu vas... Je crois que tu vas me flageller, ce que tu veux, mais c'est propre, hein. Ah ouais, je sais bien, un custom c'est propre, hein. À part que c'est plein de graisse. Bon, ça, on nettoiera plus tard. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est desserrer, tant que le moto est encore au sol. On va desserrer les 5 boulons. Ouais, on va rigoler, parce qu'il faudrait quand même que je la lève un petit peu. Donc, hop. Ah non, ça aurait été trop beau. Donc, juste les desserrer pour pas avoir de problème. Putain! De 1. De 2. Voilà! C'est bon, je peux lâcher. Donc voilà, une fois que ça c'est démonté, on fait la même chose pour le pignon de boîte de vitesse. Donc on va la reculer. Sinon on va aller dehors. Ça risque pas grand chose. Voilà. En principe ça ne risque pas grand chose. Donc voilà. Donc pignon de boîte de vitesse. On va démonter. Donc là aussi on va rigoler pour le démonter. Oh non, c'est bien plus petit que ça. Je vais essayer du 12 parce que c'est quasi tout du 12 chez elle. Non. Du 10. C'est du 10.
Pour une fois qu'il y a des cotes européennes là-dessus. Et là, voilà. Premier enlevé, enfin démonté. Deuxième pareil. Voilà. Voilà. T'inquiète, tu déranges pas. Hein. Non, mais bon, mes jambes. Voilà, donc. On va démonter ça. Voilà. Tu peux les mettre là à droite. Magnifique. Donc après, on va défaire. Donc, Donc, une fois que vous avez disqué votre chaîne, tu sais me la faire glisser vers moi. Voilà, vas-y, n'aie pas peur. Non, mais attends, il y a ton chargeur. Non, t'inquiète, vas-y. Voilà. Et après. Voilà. Et la chaîne, elle est enlevée. Voilà. Ça, c'est l'ancienne chaîne. Là. Je vais la déposer comme ça. Toi, là, c'est le truc de rivetage. Donc, maintenant, on va se mettre le nouveau pignon de boîte de vitesse. Donc, voici. Je mets le même par le même. Donc, celui-là, je sais même pas c'était quoi comme marque. Un truc d'origine, sûrement. Donc, voilà. Donc, moi, je l'ai enlevé comme ça. Il ne faut pas mettre ceci vers l'extérieur. Donc, voilà. Donc, comment reconnaître qu'un pignon de boîte de vitesse et une couronne de roue sont dans un état lamentable? Il n'y a pas de problème. Regardez. Je ne sais pas si on verra bien avec l'optique. Donc, on voit ici que les dents sont arrondies. Donc, elles sont taillées en biseau. Donc, ça veut dire que à chaque fois, le choc de la chaîne dessus, ça les use. Donc, vous voyez, ça, des fois, vous risqueriez, donc, voyez, voilà, ça fait une forme de vague. Comparé à celle-ci, elle est droite. Bien droite. Pas taillée en pointe. L'autre, elle est taillée en pointe. Celle-ci, hein, un petit plat. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est nickel, chrome. C'est nickel. Donc maintenant, bon, j'ai déjà salopé avec mes doigts bien gras, mais c'est pas grave. On va mettre un peu de graisse, légèrement de graisse ici, pour faire coulisser dans l'axe de boîte de vitesse. Puis on remet la patte, les deux boulons, et puis on rentre la chaîne dedans. Voilà. Maintenant, on va mettre léger. Voilà. Légèrement de graisse, pas trop, hein, parce que ça pue. Ah ouais, là, ouais. Ah ouais, c'est la graisse. Ouais. Voilà. Maintenant, il faut savoir le faire rentrer dedans. Ouais. Normalement, il y a des voilà. Et bien le faire rentrer à fond. Comme là, voilà. Allez, rentrer à fond. Mettre la petite plaquette. Ah, t'as pas une nouvelle, ça? Non, non, non. Je croyais qu'elle était aussi. Allez, t'avais une nouvelle. Non. Voilà. Qu'on nettoie, bien sûr. Hein. La plus propre. Là. Ouais. Compte dans ce sens-là, je crois. Bon,
gros. Et c'est ces deux-là. Ah. Nettoyer tout ça. Ah oui. Donc, voilà, couronne enlevée. On remarque bien que les dents sont aussi arrondies dans un côté. Enfin, elles font comme des vagues. Donc il est grand temps de changer aussi la couronne arrière. Donc, quand vous avez nettoyé partiellement, parce que Madame rouspète quand c'est sale, on met la couronne. Oh merde, c'est pas la même couronne. Oh bonne mère. Ah, hop. Voilà. Donc, hop, la couronne, elle est mise. Voilà. Ah tiens, mademoiselle qui met la main à la pâte. Elle a peur de casser les boulons, vous voyez. Elle n'ose pas les mettre. Je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite. Non, non, je vais là. Non, je vais pas là. Non, je vais pas là. On peut voir quel travail. Non, 300-400 abonnés, ça m'étonnerait. J'en suis à 123, c'est déjà pas mal. Je suis à 123, c'est déjà pas mal. Je suis déjà content avec 123. Bon, moi je suis pas là pour les abonnés. Bon, et après on resserre toujours en étoile. Hop. C'est déjà pas mal. Oula. Ton truc est toujours quand même sale. On ne sait rien. Je t'emmerde. Je t'emmerde, femme. Et là, tu vois, 62 000 commentaires. Comment tu traites les femmes, espèce de baraki? Bon, moi, j'ai pas de clé dynamométrique. J'y vais jusqu'au moment où je sens que ça casse. Voilà. La couronne est mise correctement. Maintenant, on va retourner, on va nettoyer de l'autre côté. Parce que madame, elle va me casser les couilles. On remet la roue. Et après, on enfile la chaîne. Et pas autre chose. Voilà. Maintenant, on va passer la chaîne. Ah ouais, il y a encore ça à mettre aussi. Ah, putain. Là, on va vite. J'aime pas mettre les chaînes. Il n'y a rien à faire, j'aime pas. On va couler tout de suite. Ah oui, d'accord. Ça aurait été bien de le faire prendre avec l'ancienne chaîne, mais l'ancienne chaîne qui a explosé.
Prendre de la graisse. J'espère qu'elle se déchire facilement. Ouais. Le joint. 1, 2, 3, 4. Ok. On va prendre de la graisse sur le doigt. On va mettre sur le joint. Le joint O-ring. Là. Mettre. Hop, là-dessus. Tac. Le de 1. Prendre de la graisse. Sur le deuxième. Faut pas hésiter d'en mettre. Là. Ça fait 3. Ça fait 2. Oui. Mettre la maille rapide. Si j'arrive à la remettre, bien sûr. Voilà, clac. Voilà. On fait le même. Un peu de graisse. Le joint au ring. Voilà. Putain, il est déjà dégueulasse. Shit. La crasse qui est rentrée dedans. Voilà. Voilà. J'ai les mains bien graisseuses. Là. Là, les joints sont mis. Mettre la petite plaquette. Voilà. Elle est contre. Donc comme il dit, ce contact, bon, on va regarder si son contact. Pour savoir c'est laquelle. Oh putain, encore du bon, du premier coup. Ma vie n'est peut-être pas si mal injuste que ça. Ouais, je suis au contact. Ouais. Ça, elles sont ressorties. Ah ouais, et alors? Ah, c'est bon. Donc, elles sont sorties. Maintenant, après il faut donc mettre. Donc voilà. Désolé que la vidéo se termine comme ça pendant que je sertis la chaîne. Voilà, on avait vraiment froid. Il commençait vraiment à faire froid. En plus,
Alors, nous sommes en plein hiver, en plein mois de février, donc c'est pas fort évident, en plus le 13 février que c'était, donc maintenant nous sommes le 14 février. Je vous fais cette vidéo de fin pour terminer la vidéo, pour pas que l'on me dise que la vidéo soit vite terminée, trop vite terminée comme ça, paf comme ça, je te coupe la gueule, non, voilà. Donc j'espère que je vous ai appris des choses. Bon, j'ai fait mon possible pour raccourcir la vidéo, de faire des accélérations de vitesse, pour pas faire tout de suite découpage, parce qu'après, ah oui, mais en fait il a fait ça, puis maintenant il fait... Non, mais non, je vous montre les étapes quand même, enfin les étapes les plus importantes, parce que, bon, sur mon Honda Shadow, c'est pas la même chose que, par exemple, sur une Honda CB, ou une Kawasaki, enfin voilà quoi, j'extrapole un peu. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je répondrai dans la mesure du possible. Donc voilà. J'essaierai de faire d'autres tutos. Bon, les prochains tutos, je sais pas ce que je pourrais faire comme tuto. Hein. Bientôt mécanique, parce que je sais pas si vous avez vu en fond d'écran, quand je travaillais sur la chaîne, on voyait le bloc moteur qui est juste là à mes pieds, le bloc moteur de Honda Camino. Je sais bien, je vous l'ai promis de le faire bientôt craquer, mais bon, pour l'instant j'ai pas beaucoup de... voilà, donc on va un peu attendre. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, bien sûr je vous le dis encore une fois, j'espère que ça vous a plu, là, voilà, ta 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 ta, et que, ben, portez-vous bien, hein. Et faites attention sur les routes parce qu'ils annoncent encore beaucoup de verglas pour cette période-ci. Donc si vous voyez cette vidéo normalement, cette vidéo-ci sera postée le 21 ou le 22, normalement, ou le 17, 18, 19, enfin, dans les jours qui suivent, quoi. Dans les jours qui suivent, voilà. Parce que, vous avez vu quand même, hein, c'est une sacrée vidéo, elle est assez longue. Pour uploader ça sur YouTube avec une connexion internet de merde et en plus avec un PC qui, voilà, qui a quand même de l'âge maintenant, il a quand même bientôt 6 ans, donc ben, il tourne encore. Donc voilà, allez, j'espère que ça vous a plu, encore une fois. Allez, à plus tout le monde.